Nous sommes au IIIe siècle de notre ère. En Gaule, de grands domaines agricoles se sont développés, bénéficiant de la Pax Romana, la paix romaine qui règne depuis plus de 200 ans. Ces immenses propriétés, que l'on appelle villas gallo-romaines, ne se contentent pas seulement de l'agriculture et de l'élevage, mais tirent également une grande partie de leurs revenus d'activités artisanales. Le réseau des voies romaines qui sillonnent l'Empire permet aux villas de pratiquer un commerce qui assure une grande richesse à ses propriétaires. Au lieu dit Malagne, en Wallonie, un de ces domaines prospère depuis le 1er siècle. Mais, au milieu du IIIe siècle, les légions romaines doivent faire face à une période d'instabilité menaçant les frontières de l'Empire. Les régions situées au nord-est de la Gaule sont les plus exposées aux incursions de peuples venus de l'autre rive du Rhin. Les Germains attaquent la villa de Malagne, en chassent les habitants et incendient le corps de logis. C'est à la fin du XIXe siècle que les vestiges de la villa de Malagne sont mis au jour. On y découvre que l'exploitation aura tout de même continué jusqu'en 406 après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le site reprend vie. Françoise Fontaine est archéologue. Mais une archéologue pas comme les autres, car elle ne se contente pas de fouiller le passé, elle le vit au quotidien. Au-delà de la conservation des vestiges de ce bâtiment d'une centaine de mètres de long et de ses annexes, Malagne est devenu un centre d'archéologie expérimentale et de transmission du savoir unique en Europe. Malagne est par nature, on va dire, une exploitation agricole avec un immense corps de logis. C'est ce qui a d'ailleurs attiré l'attention des premiers fouilleurs. Un corps de logis qui fait à peu près 110 mètres de long, donc c'est quand même pas rien. Ça montre que c'était certainement un propriétaire très très important. On a reproduit un jardin romain. Ces jardins sont attestés dans la littérature. C'est un des propos d'ailleurs de l'archéologie expérimentale. C'est bien sûr se baser d'une part sur des objets qui sont retrouvés en fouille et d'autre part sur la littérature que l'on peut lire et qui est abondante au niveau romain. Alors c'est en fait pour montrer la richesse des plantes, la diversité des plantes qui étaient connues à l'époque des Romains, parce que les plantes intervenaient dans tous les domaines de la vie gallo-romaine, donc à la fois le potager qui fournissait les différents légumes, et le jardin d'agrément qui, en fait, c'est les Romains finalement qui ont inventé, qui ont introduit chez nous la notion de jardin pour se divertir. Et on a essayé de quand même scinder ce qui est indigène, donc plantes qui poussent naturellement chez nous, des plantes alors apportées par les Romains. Outre l'agriculture et l'élevage de races anciennes, la reconstitution d'une moissonneuse gallo-romaine a également été expérimentée. L'expérience du Valus a été menée en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles. Donc ça consistait en fait à tester donc, cette moissonneuse gallo-romaine parce qu'on en a retrouvé donc, plusieurs bas-reliefs. Il y a aussi des textes latins qui expliquent le fonctionnement, mais très brièvement. Alors on a voulu faire de l'archéologie expérimentale et tester sur le terrain donc, comment ça fonctionne. Il a fallu aussi apprendre à un âne à tracter cette moissonneuse. Et il a fallu aussi trouver le système d'harnachement. Donc ça, c'était une première mondiale, si on peut dire. Donc c'était un harnachement à l'aide d'un jouguet. Donc c'est un petit joug qui a été fabriqué sur un modèle d'un jouguet qu'on a retrouvé dans un puits, donc bien conservé en Allemagne. Point de vue archéologie expérimentale, donc, nous avons toute une série de gestes que nous tentons de reproduire par l'expérience et pour voir dans quelle mesure ils sont vérifiables. Alors parmi ceux-ci, on a la microbrasserie, donc on a expérimenté et on a réalisé une microbrasserie avec notamment les céréales que nous faisons pousser à Malagne. La cervoise n'a pas de recette, donc c'est évidemment par recoupement qu'on peut reconstituer des semblants de recettes au niveau brasserie.
Et quand même, pour la petite histoire, il faut savoir que le vin a remplacé avantageusement, semblerait-il, la cervoise quand les Romains sont arrivés. Là aussi, on s'est inspiré de ce que les Gallo-Romains faisaient au niveau distance de plantation, type de cépage. On a essayé de retrouver des anciens cépages. On a palissé aussi à l'ancienne avec des roseaux, de l'osier, etc. Et alors j'ai fait quelques petites vinifications de vin à la gallo-romaine. Un des rôles de Malaigne, c'est pas seulement uniquement de parler d'archéologie, c'est quand même essentiellement la transmission du savoir. Et donc nous nous attachons particulièrement à reconstituer, à refaire les gestes du passé, donc par le geste comprendre la vie des habitants de la région d'il y a 2000 ans. Nous avons reconstitué un four à pain comme on pouvait le faire avec les techniques de l'époque. Et donc ça fait partie de la découverte des générations futures, de se dire que le pain gallo-romain était certainement aussi bon que celui qu'on mange aujourd'hui, si pas meilleur et si pas plus naturel surtout. Un des gros projets en cours actuellement et qui demande quand même plusieurs années de travail, c'est la reconstitution des thermes. Pourquoi ? Parce que ce sont des thermes privés. Donc autant on connaissait bien le fonctionnement des thermes publics dans l'Antiquité et à Rome bien sûr, autant les thermes privés sont d'abord beaucoup plus rares et beaucoup plus confidentiels bien sûr. Nous avons la chance d'avoir les plans au sol, puisque les thermes existent là au-dessus, à 200 mètres d'ici. Donc ces plans-là, au sol, existent. C'est un projet de longue haleine, mais qui mérite régulièrement des consultations extérieures, de consultations de différents archéologues qui ont chacun leur théorie. Et on sait que les hypothèses de différents archéologues ne vont pas toujours dans la même direction, donc c'est ce qui explique aussi le temps que ça met à construire. Été comme hiver, il reste encore beaucoup de travail en perspective pour l'équipe de Malaigne, la gallo-romaine. Mais après tout, Rome ne s'est pas faite en un jour.